L'histoire du management démarre avec l'époque pré-managériale, un peu comme notre préhistoire, où on était avec des managers qui en fait ne manageaient pas, mais décidaient que dès lors qu'ils avaient l'autorité, ils exerçaient leur pouvoir sur des salariés, ou salariés étant un grand mot, sur des semi-esclaves. Donc on va considérer qu'on est dans le pré-management et qu'on n'est pas encore rentré dans l'ère de ce qu'on appelle le management. Le premier vrai épisode fondateur, c'est en fait l'ère industrielle, avec l'apparition notamment aux États-Unis de la grande industrie automobile, et notamment de Ford, avec le Fordisme, et toutes les théories qui vont venir aider à la production. Et donc, le management va commencer à réfléchir sur en quoi un manager va pouvoir aider à produire plus. Et on va être dans des théories qui sont portées notamment par Taylor, dans le cadre du Taylorisme, et je vous invite à aller vous tourner un petit peu vers le passé, c'est intéressant. Mais on est dans une relation manager pour produire. Étape suivante, l'après-guerre. On est dans des entreprises où la vision de l'entreprise n'est plus une vision uniquement d'unité de production, mais d'une organisation systémique qui a en interne des sous-groupes, des sous-sous-groupes, des directions, des divisions, des départements qui travaillent en interaction, on est bien dans du système, et ce système d'entreprise est en interaction avec un système plus global sur le marché. Et donc là, on arrive dans des approches de type systémique, stratégique, et on y retrouve donc une vision stratégique avec des théoriciens du management qui passent comme Porter, avec son analyse des 5 forces de Porter. Vous avez Maslow qui étudie la pyramide des besoins. Donc on est dans une approche où on se dit, OK, l'entreprise vit dans un système et donc le manager doit être capable de faire avancer toutes ces interactions simultanément. Au jour d'aujourd'hui, à l'heure actuelle, à l'époque actuelle, il y a eu beaucoup de changements. Et les grands changements, les grandes évolutions sont des révolutions déjà au niveau des entreprises qui sont des révolutions technologiques, des révolutions du service. On n'est plus dans l'ère industrielle, on est dans l'ère de l'accompagnement, du service ajouté. Et surtout, d'un point de vue global, on est confronté à une mondialisation, on est confronté à des crises, que ce soit des crises économiques ou des crises financières. L'information est devenue un élément clé, alors qu'il y a encore 100 ans, on avait moins à gérer cette notion d'information quand on était manager. Et surtout, l'entreprise et les collaborateurs, a priori, sont dans des conditions qui sont plus anxiogènes, parce qu'en étant perpétuelle évolution, les collaborateurs, les managers sont confrontés à des changements forts, à des changements radicaux qui leur sont imposés parfois, qui sont choisis heureusement souvent. Et donc ce contexte de risque et de crise va impacter la réflexion managériale sur qu'est-ce qu'un bon manager et qu'attend-on d'un manager en entreprise. L'avantage de la crise, c'est que nos amis japonais, dans la manière dont ils écrivent leur idéogramme crise, considèrent que la crise, c'est effectivement un moment de fracture, mais que ceux qui vont savoir saisir cette crise vont pouvoir rebondir et ça va être une opportunité. Ceux qui ne sauront pas saisir cette fracture et ces changements vont rester sur le côté. Donc, en l'occurrence, vous l'aurez compris, le management actuel intègre une grande notion qui est on attend d'un manager aujourd'hui qu'il accompagne le changement.